Aujourd'hui, nous voulons examiner ensemble la quatrième église du livre de l'Apocalypse, le quatrième âge, l'âge de Thyatire. Et je vous invite tout de suite à prendre votre Bible et à tourner avec moi dans le deuxième chapitre de ce livre, à compter du verset 18. Maintenant, l'âge de Thyatire est le plus long de tous les âges, de tous les 7 âges de l'Église, et couvre la période entre l'an 600 et l'an 1520. Le mot Thyatire lui-même a plusieurs significations, comme château riche ou encore sacrifice sans fin. C'est aussi le plus long des messages des 7 églises de l'Apocalypse. Plusieurs versets, comme nous venons de lire, c'est le plus long message adressé aux 7 églises de l'Apocalypse. C'est l'âge où une grande partie de l'Église fut sous l'autorité de l'Empire romain, et c'est pourquoi il est appelé l'âge des ténèbres, l'âge dans lequel on a connu les profondeurs de Satan lui-même, comme nous venons de lire dans le texte biblique. Maintenant, comme nous avons expliqué dans notre enregistrement précédent, à la suite de l'édit de Constantin, tout l'Empire romain est devenu chrétien, mais malheureusement, il est devenu chrétien de nom seulement. On a déjà expliqué que le mot chrétien en lui-même n'est pas un mauvais mot, c'est une bonne définition des enfants de Dieu, ça veut dire comme Christ, semblable à Christ. Mais lorsque cet édit a été publié par Constantin, on a perdu de vue, comme on a déjà expliqué également, que ça prenait absolument une nouvelle naissance pour être appelé chrétien. Ça prenait une repentance du cœur, ça prenait l'intervention du Saint-Esprit. Et lorsque cet édit a été publié, tout le monde est devenu chrétien, d'où le problème que nous avons encore aujourd'hui. Nous vivons dans un pays soi-disant chrétien, entre guillemets, mais la plupart des gens ne connaissent même pas la Bible, la parole de Dieu. Alors à cette époque-là, lorsque l'empereur a adopté sa nouvelle foi, en 312, juste avant la victoire du pont de Milvius, comme on a expliqué, alors qu'il a vu une croix dans le ciel, il n'a pas supprimé tout de suite le culte de ses anciens dieux, et les images du culte solaire figurent sur ses mollets jusqu'en l'an 320. Et plusieurs autres divinités païennes ont continué d'être adorées. C'est sûr que Constantin a fait un certain ménage dans les années suivantes, mais quand même, on a vu le paganisme être mêlé au christianisme quand même durant toutes ces longues années-là, jusqu'au concile de Nicée, comme on a expliqué, alors que des nouveaux dogmes ont été votés, adoptés, tels qu'on a mentionné lors de notre dernier enregistrement également, des dogmes nouveaux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais qui ont été acceptés par tout le monde, parce que soudainement tout le monde était chrétien, et puis on se fie un petit peu à ces conciles où les décisions étaient prises par certains évêques, certaines personnes sous l'influence majeure de Constantin, bien sûr, à cette époque-là. Non seulement Constantin a fait cela, mais il a aussi établi une ville, une capitale dite chrétienne, qui s'appelait à l'époque la ville de Constantinople, qui est appelée aujourd'hui la ville d'Istanbul. Et ça va nous expliquer bien les choses. On va en parler beaucoup plus tard, évidemment, lorsqu'on va rentrer dans les grandes prédictions, les prophéties de Daniel, le grand prophète qui a fait parmi les plus grandes prophéties de toute la Bible. Une de ces grandes prophéties, c'est dans le 2e chapitre du livre de Daniel, où celui-ci va nous expliquer les empires mondiaux qui vont se succéder au gouvernement mondial à partir de celui de Babylone, celui des Perses, celui de la Grèce, et finalement va annoncer d'avance cet empire de Rome qu'on est en train de voir ici en pleine force, en pleine puissance. Et puis, il va nous expliquer qu'il va se produire une division symbolisée par les 2 jambes de la statue, l'Est et l'Ouest, qui se sont divisés, pour finalement nous expliquer que dans la fin des temps, là où nous sommes présentement, ce 4e empire, celui de Rome, qui s'est divisé, Est-Ouest, les 2 jambes de la statue, et qui finalement est disparu de la circulation, va réapparaître comme la dernière puissance mondiale juste avant que le royaume de Dieu ne soit établi de façon définitive sur la planète, et c'est symbolisé par les 10 doigts de pied de la statue, les 10 orteils de la statue.
Attention, on va vous l'expliquer en détail plus tard dans cette série. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Voyez-vous, l'histoire confirme les prophéties de Daniel, qui nous a expliqué cette division entre l'Est et l'Ouest. Bien, voici l'Est et l'Ouest qui se divisent ici. Et Constantin, à l'Est, va bâtir cette ville qui va devenir la capitale chrétienne. C'est de là que les croisés vont sortir, par exemple, comme je vais vous expliquer dans quelques instants, la ville de Constantinople. Et c'est réel, c'est contemporain encore une fois aujourd'hui parce qu'on vient de découvrir une pièce de monnaie qui a été frappée à cette époque-là et c'est un numismate, M. Harlan J. Perk de Chicago, tel qu'on le lit dans un article paru dans le journal La Presse du 16 août 1996 qui présente une pièce d'argent jusqu'à présent inconnue et qui souligne les débuts du christianisme dans l'Empire romain, le 11 mai de l'an 330. La pièce de monnaie est frappée de cette date-là. Et ça marque le début du christianisme dans l'Empire romain. La pièce de monnaie a été frappée justement à l'occasion de la consécration de Constantinople comme capitale de l'Empire chrétien de Constantin Ier le Grand. M. Burke a acheté la pièce, nous dit l'article, dans une exposition et des recherches lui ont ensuite permis de réaliser l'importance de son acquisition qui vaut au-delà de 600 000 $ aujourd'hui. Alors, ça vient confirmer ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a eu cette capitale de Constantinople qui est devenue une capitale chrétienne et ça confirme les prophéties de la parole de Dieu qui avait été donnée il y a des milliers d'années auparavant par le prophète Daniel alors qu'il était en captivité à Babylone, qui s'appelle aujourd'hui, bien sûr, l'Irak, comme nous le savons. Alors, à partir de ce moment-là, ce fut la période byzantine. On a entendu parler souvent des Byzantins puis des constructions des Byzantins. Bien, ça part de cela parce que la fondation de Constantinople, en fait, va marquer une étape supplémentaire dans le déclin de Rome et de l'Italie, plus généralement dans celui des provinces occidentales, parce que Constantin va se tenir beaucoup plus dans la région de Constantinople qu'il va se tenir vraiment à Rome. Alors, c'est l'ancienne place de Byzance, comme ça s'appelait, qui est devenue Constantinople, qui aujourd'hui est appelée Istanbul. Et c'est de là que viennent les Byzantins qui ont fait beaucoup de constructions, comme on va avoir certainement l'occasion de parler un petit peu plus tard dans notre série d'études. C'est aussi durant cet âge-là, des années, comme on a mentionné, 600 jusqu'à l'année 1520, l'époque des fameux croisés avec leurs croisades. C'était un nom donné aux expéditions militaires entreprises du 6e au 8e siècle par les chrétiens d'Occident à l'instigation de la papauté qui leur fixa pour but la délivrance des lieux saints occupés par les musulmans. Favorisés par les conditions sociales et économiques de l'Europe occidentale, à ce moment-là, il y a eu la hausse démographique qui a fait un manque de terres exploitables, la croissance de l'économie monétaire et des échanges. Les croisades trouvent leurs origines lointaines dans les prescriptions ecclésiastiques du 9e siècle qui sanctifient la lutte contre les infidèles pour la défense des chrétiens opprimés et leur cause immédiate dans l'invasion de l'Asie mineure, de la Syrie, par les Turcs qui occupent à ce moment-là la ville de Jérusalem en l'an 1077. Maintenant, en l'année 1095, au concile de Clermont, le pape Urbain II appelle la chrétienté occidentale à se porter au secours des chrétiens d'Orient opprimés par les Turcs et à libérer les lieux saints, déclenchant ainsi la première croisade dont les participants bénéficieront d'une indulgence plénière. Imaginez-vous s'ils vont participer à cela. Mais parmi les 8 croisades, seules les 3 premières seront des expéditions à caractère strictement religieux, car à la finalité spirituelle des 5 autres s'ajouteront des objectifs politiques ou économiques. On a la première croisade de
1096 à 1099, la deuxième croisade de l'an 1147 jusqu'à l'an 1149 et la troisième croisade de l'an 1189 jusqu'en l'an 1192. Et beaucoup de sang ont été versés à ce moment-là. Maintenant, en l'an 325, Constantin avait réuni le concile de Nicée, près de Byzance, justement, au cours duquel Macarius, évêque d'Alélia Capitolina, nom qu'on avait donné à la ville de Jérusalem, rencontra Hélène, la mère de Constantin. Celle-ci visita Jérusalem en l'an 326 et elle chercha et trouva, selon elle, bien sûr, les lieux où s'étaient déroulés les épisodes principaux de la vie de Jésus et elle les fit bâtir des églises. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites un voyage organisé, par exemple, en Israël, vous voyez tellement d'églises catholiques sur de nombreux sites bibliques. Et souvent, les gens demandent comment se fait-il qu'il y a tellement d'églises catholiques sur tous les sites où Jésus a passé? Bien, c'est à cause principalement d'Hélène, la mère de Constantin, qui a visité Jérusalem en l'an 326 et qui, a dit, c'est ici qu'il s'est passé telle chose, événement de la vie de Jésus, on va bâtir une église ici. Et c'est la raison, c'est ce qui explique en partie les nombreuses églises que nous avons en Terre Sainte. Et quelquefois, c'est très désolant parce qu'ils vont briser vraiment le site, la beauté originale du site en construisant d'affreuses structures, quelquefois, comme c'est le cas, par exemple, à Capharnaüm, sur le bord de la mer de Galilée, où on a certains vestiges, dit-on, de la maison de Pierre, là où la belle-mère de Pierre aurait été guérie, par exemple, par le Seigneur Jésus. Et au-dessus de ces ruines, quelques ruines de la maison de Pierre, on a bâti une espèce d'église monstrueuse qui bloque vraiment le paysage, qui est tellement beau sur le bord de la mer de Galilée. Et c'est vraiment un scandale de gâcher comme ça des sites tellement beaux, naturellement beaux, par des constructions modernes. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qui arrive et on ne peut pas faire grand-chose, je pense, contre ça. Alors, le fait que Constantin fit de l'Empire romain un État chrétien, comme nous avons expliqué précédemment, ça allait conduire l'Église devant une des plus grandes séductions de toute son histoire. Dans ce message à l'Église de Thyatire, cette séduction est appelée les profondeurs de Satan. Et nous verrons comment, effectivement, ce fut une époque dangereuse pour la foi du véritable enfant de Dieu. La ville de Thyatire, aujourd'hui connue sous le nom d'Akhisar, une ville d'environ 60 000 habitants, était à l'origine la moins remarquable des 7 villes de l'Apocalypse. Elle était habitée par des Macédoniens, principalement, et elle était située aux confins de la Mysie et de l'Ionie, dans une plaine arrosée par le Lissus, à environ 70 km de Pergame, entre cette ville et la ville de Sardes. De nombreuses rivières aussi l'entouraient, mais elles n'étaient pas vraiment belles puisqu'elles étaient infestées de sangsues. Elle ne possédait pas l'importance politique des autres villes d'Asie et sa caractéristique la plus favorable était sa richesse due à ses corporations vraiment de potiers, de tanneurs, de tisserands, de teinturiers, de tailleurs et vraiment toutes sortes de métiers qui étaient formés dans cette ville-là en groupements très distincts qu'on appelait des corporations. Et on va voir dans quelques instants toute l'importance de ces corporations-là et leurs influences vraiment sur la vie sociale et religieuse de la ville. Lydie, la vendeuse de pourpre, venait de cette ville. Elle fit la rencontre de l'apôtre Paul dans la ville de Philippe, dans un lieu de prière, et se convertit lorsque la parole de Dieu lui fut annoncée. Elle fut ainsi la première Européenne convertie par l'apôtre Paul, telle que nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16 et au verset 14. Maintenant, le Saint-Esprit a choisi cette ville de Thyatire comme étant celle qui contenait déjà les éléments spirituels du 4e âge qui devait venir à cause de sa religion.
La religion principale de Thyatire était le culte d'Apollon Tyrimnaoi, qui était joint au culte d'adoration de l'empereur. Apollon était le dieu soleil et le plus puissant après son père Zeus. Il était connu comme celui qui éloigne le mal. Il présidait aux joies religieuses et à l'expiation. Platon dit de lui, il explique aux hommes l'institution des temples, des sacrifices et autres services aux divinités, en plus des rites associés à la mort et à l'après-vie. Il communiquait aux hommes sa connaissance du futur et la volonté de son Père au moyen de prophètes et des oracles qu'il prononçait. On venait consulter, comme on le fait encore aujourd'hui, alors que les médiums remplissent nos petits écrans. C'est à peu près la même chose à cette époque-là. On prédisait l'avenir par ces prophètes qui parlaient au nom de ces divinités-là. Et aujourd'hui encore, nos appareils de télévision sont remplis de médiums dans nos villes, dans nos centres d'achat où les gens vont courir pour se faire prédire l'avenir. C'est pas nouveau, c'est une recrudescence à notre époque puisque nous sommes rendus à la fin, comme nous allons l'expliquer un petit peu plus tard aussi. Alors à Thyatire, ce rituel était conduit par une prophétesse assise sur une chaise à 3 pieds et qui délivrait ses messages en état de transe. Maintenant, l'emprise de cette religion était vraiment remarquable dans la ville de Thyatire. Elle résidait surtout dans le fait que personne ne pouvait appartenir à ces fameuses corporations de métiers que je viens de mentionner sans qu'il appartienne au temple et qu'il adore ces idoles. Autrement dit, si vous voulez travailler dans la ville de Thyatire, vous devez faire partie de ces corporations, des différents corps de métiers qu'on a mentionnés il y a quelques instants. Et pour faire partie de ces corporations-là, vous devez être attaché au temple. Et vous devez adorer les mêmes idoles. Sinon, vous ne pouvez pas pleinement participer à la vie sociale de l'époque. Il fallait être un païen idolâtre et pratiquant pour participer pleinement aux activités de la ville. Alors imaginez-vous la situation des chrétiens dans cette ville. Il fallait vraiment qu'ils soient déterminés à suivre le Seigneur Jésus-Christ, peu importe. Maintenant, de même qu'une femme conduisait à l'idolâtrie au temps de l'Église de Thyatire, la séduction qui viendrait durant ce 4e âge est représentée dans cette Église, dans les années 600 jusqu'à 1520, comme on a dit, par une femme qui s'appelle Jézabel. La fausse prophétesse, symbole, en fait, du système romain mis en place par Constantin. Alors, j'espère que vous me suivez. On a expliqué qu'avec la venue de Constantin, l'Empire romain a été soudainement déclaré chrétien. Soudainement, les persécutions ont cessé contre les véritables enfants de Dieu, qui n'étaient plus obligés de se cacher dans les cavernes pour avoir leurs réunions et les choses semblables. Leurs biens n'étaient plus confisqués lorsqu'ils s'avouaient chrétiens. Mais on a perdu, évidemment, la pureté de la parole de Dieu, comme on a déjà expliqué, la nouvelle naissance, la repentance et l'enseignement pur et simple des Écritures au profit de dogmes et de toutes sortes d'autres credos que nous avons ajoutés, des ordonnances humaines qui ont été ajoutées et finalement, bien, la majorité des gens ne connaissaient même plus la parole de Dieu. Et c'est un système terrible parce qu'il vient nous voler la parole du Seigneur qui nous donne notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on n'a plus l'enseignement de la parole de Dieu, on n'a plus rien du tout parce que c'est de là que proviennent les enseignements véridiques de Dieu. Alors, cette femme, Jézabel, qui agissait comme une fausse prophétesse dans l'église de Thyatire à l'époque de Jean, représente ce système-là, le système de l'Empire romain. Cette femme Jézabel est symbole du système romain qui a été mis en place par Constantin et qui a brouillé toutes les choses. Ce n'est pas unique puisque la grande séduction de la fin est aussi représentée par une femme assise sur une bête représentant le gouvernement mondial de la fin. Elle est appelée alors Babylone, la mystérieuse, et nous allons étudier ça en détail plus tard lorsque nous serons rendus à cette époque-là dans notre série d'études. Maintenant, comme Christ se choisit une épouse également, de même Satan, qui est le grand imitateur de Dieu, a aussi une épouse qui est cette Babylone mystérieuse.
Maintenant, avec ceci en tête, regardons maintenant au message donné à cette Église et à cet ange par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 2 et au verset 18, ça dit « Écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, et voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Ici, Christ se révèle comme étant le Fils de Dieu. C'est aussi unique à Thyatire. Nulle part dans les autres églises du 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ se présente-t-il comme le Fils de Dieu. Seulement à Thyatire ici, c'est unique à Thyatire et c'est en contraste avec, premièrement, à cause d'Apollon qui était vénéré à l'époque comme le Fils de Dieu. Jésus dit, « Hey, c'est moi, le Fils de Dieu, l'unique. » Deuxièmement, c'est à cause du pape de Rome, qui est élevé à ce moment-là comme représentant de Dieu sur la terre. Il devient le médiateur entre Dieu et les hommes, alors que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, qu'il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Troisièmement, cette déclaration est faite à cette Église et pour cet ange à cause de l'élévation de Marie, proclamée à cette époque Mère de Dieu. Maintenant, certes, nous devons respecter Marie car elle a été choisie pour porter l'enfant Jésus, mais elle n'est que la mère physique de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu, parce que si elle était la mère de Dieu, il aurait fallu qu'elle existe avant Dieu pour lui donner naissance, ce qui est impossible car Dieu est éternel, il n'y a ni commencement ni fin. D'ailleurs, il déclare lui-même, « Je suis le premier et le dernier. » Alors, il faut noter aussi que Marie elle-même a reconnu Jésus comme son sauveur. Dans Luc, 1er chapitre, verset 47, et que dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 1er chapitre et au verset 14, plutôt que de se faire prier, elle prie elle-même avec les autres disciples du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est pendant cet âge que nous voyons la croissance du mahométisme qui renia le Fils de Dieu, ça c'est un autre point, et voua à la mort tous ceux qui prenaient le nom de chrétiens. C'est aussi pendant cet âge que la fausse Église viola le premier commandement du Dieu Tout-Puissant et se mit très vite à enfreindre le second, car elle plaça le pape à la place de Jésus-Christ, institua le culte des idoles et l'imposa de telle manière à ceux qui refusaient d'introduire les images saintes dans leurs églises, ils étaient punis de mort. Sous le seul règne de l'impératrice Théodora de l'an 842 à 867, plus de 100 000 enfants de Dieu furent tués parce qu'ils refusaient d'accorder la moindre valeur aux images saintes. Cet ange doit certainement se repentir ou alors tout perdre. Voilà le Seigneur glorieux, Dieu lui-même. Sa parole a été abandonnée, sa personne est rejetée, mais ni la main des hommes, ni leur cœur ne peuvent le déposer. Lui qui le renie, lui reste quand même fidèle. Gloire à Dieu. Il dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dans Luc chapitre 12 et le verset 32. « Et dit le Seigneur, quand je viendrai, les pieds comme de l'airain, polis et les yeux étincelants, je te récompenserai. Le bon jugement m'appartient. À moi la rétribution. » Alors, on sait qu'à ces époques-là, on a fait beaucoup de changements. Comme je viens de mentionner, on a supprimé des commandements. Il y a un commandement de Dieu parmi les 10 commandements que Dieu a donnés qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant ces images. Tu ne les adoreras pas. » Et bien sûr, c'est l'époque où on commence à fabriquer des images. Et on demande que ces images soient installées dans les églises dites chrétiennes. Et non seulement on installe les images saintes dans les églises soi-disant chrétiennes, mais on demande aux gens de se prosterner devant les images représentant des saints et de prier ces personnages-là et d'adorer ces personnages-là. Alors que la Bible nous interdit formellement de faire une telle chose. Alors, ce qu'on a fait, parce que quand même,
si la Bible est devenue beaucoup plus rare à cette époque-là, il y avait quand même une certaine connaissance des choses de Dieu. On savait, par exemple, qu'il y avait 10 commandements de Dieu. Et lorsque le deuxième était très gênant, parce qu'il défendait catégoriquement de se faire des images taillées, on l'a tout simplement supprimé. On l'a enlevé. Et encore aujourd'hui, dans les religions dites chrétiennes, vous regardez les 10 commandements dans le catéchisme, par exemple, le deuxième commandement de Dieu n'est pas là. Il a été enlevé. Parce qu'il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Et parce qu'il savait bien que les gens savaient qu'il y avait 10 commandements, on en a fait 2 avec le 9e pour rebalancer à 10. Alors, c'est comme ça qu'on a joué avec la parole de Dieu, qu'on a supprimé des passages qui étaient vraiment gênants pour eux, et c'est comme ça qu'on a dégradé vraiment les doctrines de la parole du Seigneur. Dans le verset 19, ça dit ceci, « Je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service et ta patience et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. » Je connais tes dernières œuvres, dit Jésus, plus nombreuses que les premières. Comme nous l'avons déjà dit, cet ange est appelé l'ange des ténèbres, l'ange de la noirceur, parce qu'il fut réellement la période la plus sombre de toute l'histoire de l'Église. C'est l'ange dans lequel vécut le pape Innocent III, qui se proclamait le vicaire de Christ, suprême souverain de l'Église et du monde, et qui institua l'Inquisition, comme on a brièvement parlé il y a quelques minutes, qui versant cette Inquisition ou ces Inquisitions, plus de 100 sous sa direction qu'à aucune autre époque, excepté pendant la Réforme. Ce fut l'âge de la pornocratie, le règne des courtisanes. Serge III avait une maîtresse et il remplit le cœur papal de ses maîtresses et de ses enfants qui étaient nés de ces unions-là et fit de son palais vraiment une caverne de voleurs. Anastase III mourut étranglé par Maurasia, la maîtresse de Serge. Jean XI était le fils illégitime de Marozia. Jean XII était le petit-fils de Marozia et il violait les veuves et les jeunes filles et fut tué en plein acte d'adultère par un mari furieux. Ce fut l'âge du schisme des papes, où 2 lignées de papes, l'une à Avignon et l'autre à Rome, se maudirent et se combattirent mutuellement. Ces papes furent non seulement coupables d'actes sexuels répréhensibles, comme de l'adultère, de la sodomie et le reste, mais ils se rendirent également coupables de vendre les fonctions sacerdotales aux plus offrants. Jamais la lumière ne brilla aussi faiblement que dans cet âge. Et pourtant, les quelques rares croyants de cette époque travaillèrent avec encore une plus grande ardeur, alors que les ténèbres s'appesantissaient autour d'eux, si bien que vers la fin de cet âge, nombreux furent ceux qui s'élevèrent pour tenter des réformes. Ils mirent tant de ferveur dans leurs œuvres qu'ils préparèrent efficacement la voie de la grande réforme naissante. C'est pour cela que la parole dit de cet âge, « Tes dernières œuvres, fin de cet âge, dépassent tes premières. » Cependant, cette tendance s'est accrue tellement, au temps de Luther, par exemple, que nous allons parler dans quelques instants, bien sûr, le grand réformateur, que le salut vraiment était devenu une question d'œuvre. Attends, c'est bien de faire des œuvres, mais pas juste faire des œuvres pour le plaisir de faire des œuvres, parce que la Bible va nous dire dans Éphésiens 2e chapitre que nous avons été sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres qui d'avance ont été préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Alors, c'est pas un concours d'œuvres, la vie chrétienne, mais c'est plutôt une question de discernement pour savoir quelles sont ces œuvres-là que le Seigneur a placées dans ma vie à moi afin que je puisse les pratiquer. Parce que de toute façon, je ne serai pas récompensé pour les autres œuvres que j'aurai accomplies, sauf celles qui ont été préparées pour moi. Alors, à cette époque de Thyatire, on a augmenté le nombre d'œuvres, ton amour et ainsi de suite, comme c'est mentionné, et la tendance s'est accrue jusqu'au temps de Luther. Et à ce moment-là, le salut était vraiment devenu une question d'œuvre, de pénitence, de jeûne, d'indulgence, d'adoration à Marie, de pèlerinage, de sacrifice et tout le reste. Et c'est Luther, en fin de compte, le principal réformateur, qui tenta
désespérément à l'époque et sans succès d'obtenir la paix de son âme par l'observation de toutes ses ordonnances. Voilà un homme sincère qui cherche à obtenir la paix du cœur en observant tout ce qu'on lui dit, les œuvres, les pénitences, les indulgences et ainsi de suite, sans jamais trouver cette assurance et cette paix profonde dans son cœur. Sa longue recherche le conduira à la réalisation que tout est déjà accompli par Jésus-Christ et que nous ne pouvons être sauvés que par la foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Autrement dit, en cherchant pourquoi il n'y a pas cette paix dans son cœur, malgré le fait qu'il met les bouchées doubles et qui fait et qui a œuvre par-dessus œuvre, pénitence par-dessus pénitence, accumule les indulgences et malgré tout, il n'obtient pas la paix dans son cœur et dans son âme, va chercher pourquoi ça ne fonctionne pas et ça va le conduire à cette réalisation-là qu'on n'a pas besoin de faire d'œuvre pour avoir la paix. On n'a pas besoin de pénitence, pas besoin d'indulgence, pas besoin de pèlerinage, pas besoin de sacrifice, puisque la Bible dit que tout est déjà accompli en Jésus-Christ. C'est Christ qui a fait toutes ces choses pour nous sur la croix de Golgotha et finalement, c'est par la foi que nous l'obtenons. Des versets 20 jusqu'au verset 23, ça va dire ceci, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alors voici, je vais l'acheter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Alors, comme on a déjà dit, Jézabel sert ici de symbole de cette union entre l'Église et l'État. C'est un symbole de l'Église de Rome, l'Église papale, qui s'éleva avec puissance à cette époque de noirceur. Les empereurs romains se réclamaient d'être des dieux, et lorsque l'Empire s'écroula et que le dernier empereur disparut en l'an 476, l'Église de Rome assuma une grande partie de la puissance qu'exerçaient ces empereurs. Les papes continuèrent à se réclamer de l'autorité divine afin d'extraire de l'argent des gouvernements sur lesquels ils exerçaient leur pouvoir. Et comme nous l'avons déjà étudié ensemble, ce fut d'abord les œuvres des Nicolaïtes qui s'infiltrèrent dans l'Église, œuvres toutes simples et peu évidentes au début, mais de ces œuvres, on développa la doctrine des Nicolaïtes. Nous en arrivons plus tard à cette union avec l'État et le paganisme fut introduit au sein de l'Église. Maintenant, durant cet âge de Thyatire, l'Église tolère une prophétesse qui prêche l'erreur directement dans l'Église. Imaginez-vous. Cette femme, Jézabel, enseignait de ne pas se séparer du monde et de participer aux activités mondaines afin d'être amis avec eux, afin de conserver leur emploi. Si vous vous souvenez, on expliquait que dans la ville de Thyatire, c'était plein de métiers de toutes sortes, de tisserands, de tanneurs et ainsi de suite. Et tous ces corps de métiers étaient formés en corporations très précises, très individuelles. Et ces corporations se réunissaient régulièrement en soirées sociales. Et chaque membre de ces corporations qui voulait travailler dans leur corps de métier devait absolument appartenir au temple de la ville et servir ces dieux-là. Et les chrétiens, les vrais, bien évidemment, ne voulaient pas trop participer à ces activités sociales, ne voulaient surtout pas être attachés au temple et aller adorer et consulter les médiums, comme on expliquait précédemment. Alors, c'était vraiment une question de foi et de prise de position et de détermination pour suivre le Seigneur à cette époque-là. Et voilà que cette femme est dans l'église de Thyatire, Jézabel. Elle est un symbole de l'église papale, mais elle existe réellement aussi dans l'église de Thyatire à l'époque. Et voilà qu'elle s'est fait un chemin pour être reconnue par plusieurs comme étant une prophétesse de Dieu.
Mais son enseignement est faux. C'est une séduction de l'ennemi. Et ce qu'elle enseigne vraiment, c'est qu'il n'y a pas de problème à participer à toutes ces soirées sociales, dans toutes ces corporations de corps de métier de la ville de Thyatire. Il n'y a pas vraiment de problème d'appartenir au temple d'adoration d'idoles de la ville. Il n'y a pas vraiment de problème à consulter ces médiums pour se faire prédire l'avenir et les choses semblables. On peut très bien, disait-elle, mélanger le christianisme avec cette forme d'adoration également. Et elle leur disait, bien, pensez-y, vous devez protéger vos familles, vous devez garder vos emplois. Et un petit peu de mélange, ça fait pas de mal à personne. Et l'Église tolérait un tel enseignement, un faux enseignement qui venait d'une femme qui se disait elle-même prophétesse. C'est aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le symbole du grave compromis qui est arrivé dans ce 4e âge de l'Église alors qu'elle va connaître les profondeurs de Satan, comme c'est écrit dans notre texte. En réalité, la menace que l'Église de Thyatire faisait face ne venait pas du culte rendu à César de Rome, mais de ceux qui préconisaient la conformité avec le monde pour s'assurer la prospérité matérielle. Cette église locale fut sélectionnée pour représenter ce 4e âge pendant lequel il y eut ce grand compromis avec Rome. Maintenant, si on veut comprendre davantage ce système-là et comprendre exactement pourquoi le Seigneur accuse ainsi cette femme et va même la jeter sur un lit afin qu'elle soit dans une grande tribulation et que ceux qui commettent adultère spirituel avec elle puissent en mourir même, nous devons examiner son histoire dans la Bible. Peut-être que le nom de cette femme dans l'église de Thyatire était vraiment Jézabel, ou peut-être que c'est un nom symbolique qui représente la Jézabel de l'Ancien Testament, comme je vais vous expliquer ici dans quelques instants. Mais peu importe, le nom a été choisi parce que c'était à peu près le même type de femme qui a conduit Israël à l'époque vers l'idolâtrie et qui maintenant, dans l'église de Thyatire, va faire exactement la même chose avec les enfants de Dieu de l'époque dans cette église de Thyatire. Alors, notre prochaine va débuter exactement avec cette histoire de la Jézabel de l'Ancien Testament qui va nous permettre de mieux comprendre ce que le Seigneur est en train de dire à cette église de Thyatire et également à ceux de cet âge que représente cette église de Thyatire.